m'appelle Valentin Aublé, j'ai 28 ans, gérant associé d'Air Pure Solutions, APS. Alors, études bac scientifique à Ajaccio, ensuite sur le continent BTS, management, et ensuite une licence de 6 mois, enfin une licence pour être capitaine de navire. Voilà, pendant 6 mois, sur le continent, pareil, à Marseille. Rien à voir, rien à voir. Bah, j'ai fait un petit peu de bateau, hein, puisque j'ai travaillé en tant que marin pendant 2 ans, plein. Et après, dans l'entrepreneuriat, en tant que moi, j'ai monté du coup une petite société de nettoyage auto pour les voitures, voilà, lustrage, traitement céramique qui s'appelle Octopus Detailing. Bon, l'esprit entrepreneur, il s'est fait au fil des années, hein. Ça a pas, quand j'ai débuté, forcément, j'avais 22 ans, si je ne me trompe pas. Et en fait, bon, l'idée est venue de Justine, ma compagne, qui m'a poussé, mais j'ai toujours eu envie de monter une affaire à moi, d'être patron, hein, d'être entrepreneur à mon compte. Et voilà, c'est quelque chose qui trottait dans la tête parce que mon beau-père, à l'époque, était entrepreneur lui-même. Et voilà, ça m'a donné envie d'entreprendre et d'être gérant de société pour pouvoir être libre, travailler un petit peu comme je le voulais. Et puis voilà, donc il y a eu cette opportunité de là où j'habitais avant, sur Sagone, de créer cette petite boîte de nettoyage auto. Et après, on a déménagé sur Ajaccio. On a pris un local, voilà, commercial. Et donc, ouais, l'idée, bah, j'ai toujours voulu être entrepreneur. Création d'Octopus, c'était en 2018, donc j'avais 23 ans. Ouais, entre 22 et 23 ans, ça s'est fait un peu avant mon anniversaire. Ouais. Voilà. Au début, effectivement, j'étais pas sûr de monter une société. Alors, au début, c'était une auto-entreprise pendant 9 mois. Après, j'ai dû embaucher mon beau-frère parce que j'ai trop de demandes. Donc, on a basculé en société. Au début, tu n'es jamais sûr avant de monter une société, surtout avant. Maintenant, je suis un petit peu plus foufou parce que bon, j'ai l'expérience de 4-5 ans, 5 ans de société. Donc, je suis un peu plus serein. Mais au début, tu n'es pas trop serein. Ouais. Tu te dis, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça a marché, tout simplement? C'était juste ça ma principale crainte. Après, c'est vite passé. Une fois que tu es dedans, c'est un boulot, hein. Donc, tu fais ton travail, tu te développes. Et comme c'était ma passion, le nettoyage auto, lustrage, donc forcément, c'était plus simple. Une fois, quand c'est ta passion, c'est toujours plus simple. Au début, c'était auto-entreprise pendant 9 mois. Ouais. Et après, création de société avec ma compagne, Justine. Ouais. Alors, au début, du coup, on habitait sur Sagone. Donc, j'avais que la région de Sagone, Cargèse. Euh, et là-haut, il faut savoir qu'il n'y a personne. Il n'y a pas grand monde. Alors, si tu veux, quand ça a fait le tour, forcément, il y a eu pas mal de demandes. Et après, après, j'ai déménagé sur Ajaccio. J'ai continué à faire mon business un petit peu sur Ajaccio et un petit peu sur Sagone, toujours en auto-entreprise. Et ensuite, en société, on a embauché du coup mon beau-frère à l'époque pour se développer. On a pris un local et on a commencé à travailler beaucoup avec les concessionnaires automobiles. Et voilà, ça a fait concessionnaire, particulier. Au début, c'était que des particuliers et après, ça a été concessionnaire et particulier, les deux. Justine a beaucoup aidé dans le développement, ouais. Pour le site internet, les réseaux, la compta, elle faisait tout ce que moi j'aime pas trop faire. Et puis, non, non, c'est sûr que ça a été un vrai pilier, ouais. Alors c'est vrai qu'au début, beaucoup la tête dans le guidon, pour former déjà, hein, parce que Edouard, mon beau-frère, c'est quelqu'un qui avait aucune expérience dans le monde du nettoyage auto-lustrage, donc il a fallu le former sur le tas pendant plusieurs mois. Et puis après, forcément, il a été très rapidement autonome parce que c'est quelqu'un qui s'adapte très facilement et qui est assez manuel. Et après, on a eu jusqu'à 2 employés plus Justine et plus moi en même temps. Donc ça, ouais, ça tournait un petit peu. Il y avait une belle demande. En 2021, 2020, c'était 2021, ouais, on a eu jusqu'à 2 employés. Avec nous, ça faisait 4. Donc ouais, ça tournait un petit peu dans notre local de 100 mètres carrés. Il y avait pas mal de boulot, ouais. Mais ouais, j'étais content que ça se développe. J'étais content, franchement, parce que c'était ma passion. Donc de voir que ça marchait, qu'il y avait de l'engouement pour Octopus, ouais, j'étais plutôt fier, ouais. C'était une belle aventure. Alors, tu passes du technicien à l'entrepreneur à partir du moment où tu commences à manager l'équipe, à commencer
à, voilà, aller voir un petit peu les concessionnaires, tout ça. Tu as moins la tête dans le guidon. Donc, ouais, tu es entrepreneur quand tu cherches aussi à développer ton business. Au début, on faisait que du nettoyage. Après, on a fait un petit peu de lustrage. Après, clairement, que du lustrage, un petit peu de nettoyage. Beaucoup de traitements céramiques pour protéger aussi les peintures. Donc, ouais, on a cherché à se développer. On a cherché à se développer. Après, du covering aussi, on en a fait un petit peu. Donc, voilà, c'est le but de tout entrepreneur, hein, de chercher de nouvelles idées et de faire monter l'entreprise au plus haut qu'on peut, hein. Alors, c'est vrai que, bon, on a eu la crise du Covid en 2020-2021. Ça n'a pas été simple parce que les gens, du coup, n'utilisaient plus leur voiture. Donc, il y a eu un peu moins de demandes. Après, nous, on a toujours réussi à sortir un petit peu notre épingle du jeu. On a proposé les désinfections des véhicules. On s'est adapté. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a eu une petite baisse de demande. Il y a eu, du coup, à la suite, ça a joué aussi, à la suite du Covid, des gens qui se sont mis à leur compte dans le nettoyage auto, en proposant forcément des prix, vu qu'ils débutaient, un petit peu inférieurs aux nôtres, où on avait une structure, une société à faire tourner, un local, des charges. Ces gens-là, quand se sont montés, un peu comme moi au début, en auto-entrepreneur, ont pratiqué des prix beaucoup plus bas. Donc forcément, ils ont pris un petit peu de part de marché et il y a eu un petit peu moins de demandes. Même si nous, on était quand même dans les prestations un peu haut de gamme, parce qu'on avait un local, c'était au sec, c'était au propre, c'était deux prestations différentes dans la plupart des cas. Euh, et donc voilà, c'est parti de là où il y en a eu un petit peu moins de demandes. Après, les employés que j'avais ont voulu aussi voir ailleurs comment ça se passait dans d'autres secteurs d'activité. Donc, j'ai pas forcément réembauché. J'ai rembauché une personne et ensuite je suis resté seul parce que j'avais ce projet de changer aussi. Voilà, donc c'est de là qu'on a commencé à mettre en vente la société. Je trouve que la satisfaction personnelle, bah, elle en a pris un coup aussi parce que t'as pas le temps de faire autre chose que ton boulot. Tu commences le matin à 8h30 grand maximum, tu finis à 18h, 19h des fois. Tu rentres chez toi, faut rien te demander parce que tu as passé une journée de 10 heures non-stop quasiment, qui t'a pris beaucoup d'énergie. Euh, Puis voilà, après, la nuit, comme chaque entrepreneur, ça a des idées qui te trottent, la comptabilité, tout ça, hein. Donc forcément, ça aide pas non plus. Et donc voilà. Donc, j'en ai eu un peu marre. Ouais, j'ai voulu chercher un business pas plus calme, mais travailler différemment. Travailler plus intellectuellement que physiquement. Chose que voilà, je pouvais plus faire. En fait, je suis passé de donc technicien au début à entrepreneur parce que bah, du coup, on a voulu développer d'autres choses, à retechnicien, en fait. Tu vois? Et c'est là où je me suis dit, attends, je suis entrepreneur, bah, j'ai des idées aussi qui me viennent de temps en temps, hein, comme tout le monde, et j'ai envie peut-être de travailler dessus. Et là, je peux pas et c'est plus possible. Donc au final, voilà, d'autres idées qui ont pris le dessus. Je l'ai vu comme un renouvellement de ma personne, de mon état d'esprit, en fait, envie de changer, de faire autre chose. Voilà, 5 ans de nettoyage auto avec la tête dans le guidon, ben voilà, ça m'a lassé. C'est vrai que ça m'a lassé. Pourtant, c'est un super métier. Et quand je voyais les résultats, j'étais toujours aussi content jusqu'à la dernière minute où je suis resté dans Octopus. Mais voilà, envie de faire autre chose, envie d'aller vers d'autres horizons et envie de se développer plus rapidement. Et là, je stagnais un petit peu. C'est ça, c'était plus une envie de faire autre chose plutôt qu'un échec. Déjà parce que j'ai réussi à faire une sortie, chose que beaucoup d'entre nous n'arrivent pas des fois à faire. C'est plutôt une rupture. Donc là, on est sur une reprise d'entreprise. Donc ça, c'est super aussi d'avoir pu transmettre à la personne qui s'appelle Nicolas euh, mon entreprise, notre bébé avec Justine, et puis qui puisse aussi perdurer, qui puisse continuer à la faire développer. Et moi, je suis plutôt content parce que il y arrive. Ça fait qu'un mois, mais il est déjà au taquet et ça marche déjà plutôt pas mal. Il a réussi déjà à développer une autre activité, ce qui est super. Donc que le nom reste, au final. Ouais, c'est plutôt là où je suis heureux d'avoir fait une sortie, c'est que la société reste en vie, perdure, se développe. Et moi, je passe à autre chose. J'ai donné 5 ans de ma vie, ça a été une super expérience. Mais voilà, maintenant il était temps pour moi de passer à autre chose, de faire autre chose de ma vie, tout simplement. Ouais, alors c'est vrai que quand tu fais un métier physique comme je faisais, t'as pas trop le temps surtout dans les derniers temps où j'étais seul chez Octopus, donc du coup, j'avais pas trop le temps de réfléchir à d'autres idées.
Et, euh, et c'est vrai que quand j'ai pris la décision quand on a pris la décision de vendre Octopus, ben, je me suis remis un petit peu à regarder ce que je pourrais faire. Et j'ai pris un peu plus de temps, du coup, pour chercher d'autres idées et un autre euh, secteur d'activité, une autre, voilà. Et, euh, et donc oui, c'est vrai que là, actuellement, je cherchais vraiment un métier où j'avais plus de temps pour pouvoir me développer personnellement et du coup développer aussi l'entreprise dans laquelle ben, je bossais. La chose que je pouvais pas faire avec Octopus parce que ça me prenait trop de temps, physique et mental aussi. Donc là, ouais, ben, je cherchais vraiment un secteur d'activité où j'allais pouvoir avoir plus de temps pour moi, pour pouvoir me développer. Ouais. Avoir d'autres idées, pourquoi pas, de business aussi. Et, et voilà, un métier moins physique. Ah ben, les prémices, donc avec Jérémy, mon associé sur Air Pure Solutions, euh, on a cherché à trouver, on a cherché à proposer des solutions euh, écologiques et économiques de purification d'air, d'eau et de surface. Donc on a trouvé des marques qui sont leaders dans leur secteur et qui n'étaient pas encore beaucoup présentes sur la Corse, notamment pour la purification d'eau. Euh, et donc du coup, au début, ben, ça a été, oui, c'est vrai que la société est assez récente, elle a 4 mois, mais ça a été un peu plus long en amont pour trouver les bons partenaires. On a beaucoup regardé, et puis fatalité, on a trouvé des bonnes personnes, les bons produits à, à développer sur la Corse. Voilà. Donc on travaille avec les marques Biozone, Tersano et Oleo. Euh, et donc, on a vraiment cherché à trouver des solutions écologiques parce que bah, ça nous tenait à cœur de trouver des solutions pour purifier tout ce qui est eau, pour enlever les micropolluants dans l'eau des forages, dans l'eau de réseau aussi. Tout ce qui est air, enlever tout ce qui est maladies, bactéries, virus dans l'air, prévenir du coup les maladies aussi, être moins malade. Euh, et puis pour les surfaces, on a vraiment trouvé une solution qui est incroyable, qui est exceptionnelle, qui remplace 80% des produits chimiques. C'est de l'eau ozonée. Et, euh, et donc l'eau ozonée, c'est incroyable parce que tu peux nettoyer du sol au plafond sans produits chimiques. Donc c'est économique pour la personne qui achète la solution, enfin l'appareil, et c'est écologique parce que tu as beaucoup moins de plastique forcément, beaucoup moins de produits chimiques rejetés dans la nature. Et ça, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Parce qu'on est sur une île, elle est belle, il faut, je pense, un petit peu la préserver aussi. En fait, ce qu'il y a, c'est que, bon, déjà, on cherchait des solutions parce on avait beaucoup de demandes. On entendait beaucoup à chaque fois dire, oui, moi j'ai un forage, je peux pas le boire, ça m'embête. L'eau d'eau de ville, elle est blindée de chlore, donc elle est pas bonne non plus à boire sur le long terme. Quand tu emmagasines beaucoup de chlore, que ce soit par la douche ou en buvant de l'eau du robinet, ben on s'est rendu compte, il y a des études qui prouvent qu'il peut y avoir des cancers, des maladies, des choses comme ça qui arrivent. Donc on a vraiment voulu trouver des solutions là pour les gens de chez nous, parce que ça nous tenait à cœur de pouvoir améliorer la santé des Corses et de la Corse du coup aussi. Et donc voilà, on a trouvé ces solutions là qui donc, euh, qui donc apportent moins de déchets et plus de verre à notre île qui est, je pense, déjà pas mal meurtrie par beaucoup de choses. Donc si on peut limiter, moi qui suis marin, donc je suis un petit peu sensible à la mer, donc j'étais un peu là-dedans. Enfin, moi ça me rendait fou quand je voyais des trucs flotter, des plastiques dans la mer, des trucs. À chaque fois on ramassait, tous les étés on ramassait pas mal de choses quand on faisait les balades en bateau. Bon bah là voilà, c'est un petit peu la continuité de cette chose-là, sans être écolo, mais juste faut être raisonnable, je pense. Faut être raisonnable. On est quand même sur une belle île et il faudrait pas que ça se transforme comme d'autres coins ailleurs. Ça serait dommage. Alors Jérémy, on se connaît depuis un petit bout de temps. À la base, c'était un client. Ensuite, c'était du coup un copain avec qui on bossait de temps en temps ensemble. Et puis maintenant, c'est clairement un ami avec qui on travaille tous les jours. Et puis voilà, à la base, je dois dire, c'est de lui dont est venue l'idée principale. Et puis ensuite, on a travaillé sur les autres solutions ensemble. Et puis voilà, ça se passe super bien. On bosse ensemble tous les jours. On fait toute la Corse. Et puis
On est assez content. On travaille avec tout ce qui est particulier, professionnel, mairie, CAPA, hôtel, crèche. Bien sûr, sur le long terme, on vise tous les organismes, tout ce qui est mairie, tout ce qui est CAPA, pour pouvoir toucher un maximum, pour pouvoir réduire un maximum cette consommation d'eau, hein, qui est en manque chez nous l'été, on le sait. On a beaucoup de secteurs en Corse qui ne sont pas alimentés en juillet et en août parce que c'est en manque d'eau, clairement, il fait trop chaud. On a remarqué aussi pas mal, notamment cette année, cet hiver, qu'on n'en a pas eu. Clairement, il n'y a pas eu trop de froid. On est en mars, on a quasiment 20 degrés l'après-midi. Enfin, bon, en tout cas, je ne me souviens pas avoir déjà vu une température pareille. Donc, ça présage rien de bon pour l'avenir. Donc, c'est vrai qu'on va manquer de plus en plus d'eau. Il faut trouver des alternatives. Il faut s'y prendre maintenant pour pouvoir ne pas être surpris. Ne pas être surpris comme le sont d'autres pays. Donc voilà, c'est aussi pour ces raisons qu'on a choisi les solutions de purification d'eau pour pouvoir donner de l'eau potable en partant par exemple d'un forage, d'une eau de pluie, d'une eau de réseau qui n'est pas bonne. Voilà. Airpure Solutions, c'est avant tout une société qui distribue des produits de purification d'air, des produits de purification d'eau et de surface. Pour l'air, on a choisi de travailler avec Biozone, qui est une marque américaine connue et reconnue depuis plus de 20 ans dans le secteur. Tout ce qui est produit purification d'eau, on travaille avec Oleo, qui est une marque française, à la pointe de la technologie. On n'utilise pas de produits chimiques, pas d'eau, pas d'électricité, pas d'électronique. Pour tout ce qui est purification de surface, on travaille avec Tersano, qui est de l'eau ozonée, qui remplace 80% des produits chimiques. Donc c'est écologique et économique pour l'utilisateur. Airpure Solutions, c'est une société qui a 4 mois d'ancienneté, mais bien plus en termes de recherche pour les bons partenaires. Et donc, on a trouvé ces partenaires-là, qui sont des partenaires de confiance. Et on a beaucoup d'autres partenaires qui arrivent, parce qu'on veut vraiment démocratiser la solution de purification écologique sur la Corse, dans tous ces secteurs. Les futures étapes pour Airpure Solutions, alors ça va être d'être présent sur l'intégralité du territoire corse, dans les mairies, dans les CAPA ou dans la CAPA, pour vraiment, comme j'ai dit, toucher un maximum d'usagers, toucher à plus grande échelle, faire des économies et de l'écologie à plus grande échelle, et donc du coup aussi par la suite toucher beaucoup d'hôtels, pour que les gens se rendent compte qu'il y a des alternatives aux produits chimiques et aux solutions énergivores. Voilà.